Bonjour les amis, je vais vous faire une vidéo à la demande d'une dame que j'ai eue hier en séance et qui a montré quelques réticences, quelques peurs face à certaines énergies ou certaines consciences. Et en discutant avec elle, de savoir pourquoi elle avait peur de ces consciences-là ou du simple fait qu'on puisse éventuellement essayer de collaborer avec d'autres systèmes de force, elle m'a fait revenir le mot interférence. Non, mais j'ai pas envie d'être interféré, donc je préférerais qu'on fasse comme ci ou qu'on fasse comme ça. Donc on a discuté un petit peu sur cette interférence comme elle la concevait elle, comme elle la voyait, et on est tombé sur des méthodes qui sont aussi des méthodes d'hypnose, mais un petit peu différentes. Elles sont toutes un peu différentes, elles ont toutes leur façon de procéder, mais celle-ci est une méthode qui est plus... Alors moi je vais le dire comme ça, c'est pas un jugement péjoratif, mais qui est plus agressive, qui est plus dans le combat, qui était la méthode axée sur Grifasi. En l'occurrence, il s'agissait d'une méthode qui appartient. Bon bref, j'ai pas besoin de donner de nom, mais il s'agissait de cette approche-là. Et quand on écoute certaines personnes, certains personnages qui emploient des façons de faire sur le net, eh bien, il y a tout un tas de croyances qu'ils véhiculent derrière. Il y a des impressions qu'on puisse donner sans s'en rendre compte. Moi, je sais que je parle de beaucoup de choses et il m'arrive de temps en temps d'échanger avec des personnes qui ont regardé telle ou telle vidéo et quand elles me racontent la substance qu'elles en ont retenue ou quand elles me posent des questions vis-à-vis de certaines parties de la vidéo qu'elles ont compris à leur façon, je m'aperçois que le message qu'elles ont reçu n'est pas forcément celui que j'avais passé. Je m'aperçois que quand on parle de simples choses qui sont des angles d'observation d'une autre manière, on peut créer de la peur chez les gens, où les gens peuvent interpréter les choses et créer eux-mêmes une peur par rapport à un sujet qui à la base n'était pas destiné à mettre en inquiétude ou quoi que ce soit. Et donc, dans cette discussion, cette dame, elle avait peur de l'interférence. Alors l'interférence, vous en entendez parler à tout va, tout vient, que ce soit dans l'équipe au sol avec Mathieu Monade, que ce soit avec Nathalie Kepner, que ce soit avec tout un tas de personnages. Vous entendrez parler d'interférence comme d'une sorte d'attaque, comme d'une sorte de pollution, de parasitage. Et c'est bien tout ça un petit peu. Hein. Une interférence, c'est effectivement un parasitage, c'est une pollution. Et donc cette dame, elle me demandait, mais moi je veux pas d'interférence, d'ailleurs comment faire pour plus en avoir? Et là, j'avais pas vraiment de réponse toute faite à lui donner, parce que finalement c'est quasiment impossible. Alors vous allez me dire tout est possible, et je vais vous suivre là-dedans. Tout est possible, pour moi c'est clair et c'est évident que tout est possible. Simplement, il faut regarder la phrase tout est possible dans l'absolu, et la phrase tout est possible à long terme sur une vie humaine incarnée dans la matière. Bien sûr que si on regarde les capacités de notre esprit, que si on regarde la force de notre cœur, que si on regarde même la volonté mentale qu'on peut appliquer à une activité ou à une intention, tout est possible, on peut réaliser des choses qui sont juste magiques et incroyables. Et c'est beau à voir, c'est quelque chose qui est... Moi j'en ai la certitude en tout cas. Maintenant, une vie sur Terre, aussi courte soit-elle, ça reste quand même long. Ça reste quand même long et cette longueur de cette vie qu'on vit sur Terre, ces quelques dizaines d'années qu'on va y passer, elles sont remplies de tout un tas de choses. Elles sont remplies de joie, elles sont remplies de souffrance, elles sont remplies d'émotions qui sont des fois très denses, des fois très aérées, mais des fois très denses. Et dans toutes ces émotions, il y a des choses qu'on traverse qui sont aussi en concours de circonstances avec notre état d'être. Il y a des choses qu'on traverse qui sont plus difficiles que d'autres parce que une émotion va arriver à un moment de vie où on sera peut-être plus sollicité, peut-être physiquement plus fatigué, plus épuisé, peut-être qu'il y aura une nutrition qui ne sera pas la plus adaptée ou la plus adéquate au moment même, et ce concours de circonstances va pouvoir faire qu'on a une moins grande résilience, une moins grande tolérance à ce qu'on est en train de vivre, et donc par moment l'être humain on a des hauts et on a des bas. Je voudrais pas me perdre, j'essaye de pas me perdre parce que je parle beaucoup, mais dans ces hauts, dans ces bas, finalement on s'aperçoit qu'on est moins
à même de peut-être mener l'expérience de patience jusque là où on voulait l'emmener. Justement, hier, je regardais quelque chose qui était une émission un peu télé-réalité sur des gens qui s'amusent à voir qui va tenir le plus longtemps dans tel ou tel environnement, complètement livrés à eux-mêmes. Ils ont un arc, ils ont de quoi récolter un petit peu d'eau, une bâche, et puis ils doivent faire un espèce de campement et ils arrivent sur la période d'été. Ils peuvent y rester jusqu'à l'automne, l'hiver. C'est des endroits, là en l'occurrence c'était la Mongolie, mais ça peut être des endroits qui sont beaucoup plus froids ou beaucoup plus parides. Et eh ben, ils doivent tenir, et c'est tous des combattants, ils arrivent comme des warriors, ils ont une volonté de faire, ils ont des connaissances en survie, ils ont des aptitudes à créer des abris, à savoir faire du feu, à savoir chasser, à savoir poser des pièges. Bref, ils ont une connaissance des plantes, la plupart, qui est assez, ouais, assez qualitative. Et finalement, avec le temps, avec les épreuves émotionnelles, avec la solitude, avec l'aspect social qui est quand même fortement détérioré du fait qu'ils voient personne, avec le fait de ne pas prendre de douche, si ce n'est de se laver dans une rivière qui commence à être de plus en plus froide. Bref, ils sont éprouvés, puis au bout d'un certain moment, ils ont la possibilité d'appeler, de téléphoner ou de passer un coup de talkie-walkie à l'équipe de télévision qui peut venir les chercher et leur faire quitter l'aventure. Bien sûr, il y a une grosse somme d'argent à gagner pour celui qui restera le plus longtemps. Mais quand je dis une grosse somme, c'est un demi-million, je crois, donc 500 000 dollars ou euros. Et donc, c'est une motivation qui est quand même conséquente parce que quand on a cette somme-là à la fin, on se dit, ah, ça peut quand même bien changer ma vie, ça peut me permettre d'acheter une maison, de rembourser un prêt ou machin, ça peut vraiment sauver des situations. Donc la motivation, elle est quand même relativement conséquente. Eh bien, contre toute attente, ceux qui se débrouillent même très très bien, ou ceux qui s'en sortent bien, ceux qui trouvent de la nourriture, qui arrivent à manger, qui arrivent à boire, qui n'ont pas eu de problème avec les ours, les loups, les machins, les trucs, peuvent quand même tout d'un coup appuyer sur le bouton, puis rappeler l'équipe de télévision pour qu'on vienne les chercher, parce que ils auront craqué. Ils auront craqué parce que leurs enfants leur manquent, ils auront craqué parce que quelque chose est en carence chez eux. Et ça peut arriver à tout un chacun. Peu importe que vous soyez super fort, que vous soyez super intelligent, que vous soyez super résilient, que vous soyez dans une phase mais de connexion au divin ou à votre partie divine qui dure depuis un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, peu importe. Il y a chez l'être humain, dans la longueur de sa vie, suffisamment d'étapes pour pouvoir éprouver votre être au point de pouvoir de temps en temps peut-être totalement vous contredire. Au départ, vous auriez dit que vous ne lâcheriez jamais sur tel ou tel sujet, puis tout d'un coup, vous lâchez au bout d'un moment. Ou alors vous avez dit que vous ne feriez jamais ça, et puis un jour vous le faites, ou que vous n'achèteriez jamais ça, puis un jour vous l'achetez. Bref, il y a tellement de comportements qui peut être contradictoires chez l'être humain, parfois parce que son évolution l'amène à s'en contredire sur son idée de base. Il a une croyance qui passe par-dessus notre croyance, et puis parfois parce que eh bien, il est épuisé, fatigué ou autre. Et ça, c'est vraiment important à comprendre que tout un chacun, qui que vous soyez, peu importe, qui que vous soyez, ça peut vous arriver, ça vous est déjà probablement arrivé, et si ça ne vous est pas arrivé, ça vous arrivera probablement un jour. Une vraie expérience de vie humaine ne serait pas une expérience de vie humaine à peu près riche ou accomplie si on n'a pas eu un jour à se contredire ou à faire quelque chose qui était finalement contre des valeurs qu'on avait quelques années avant ou quelques mois avant. Donc ça, c'est des choses qui arrivent et ça fait partie de l'expérience. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pas ni bon ni mal ni quoi que ce soit. Voilà, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'évolution. On dit il y a que les cons qui changent pas et finalement, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de cons sur Terre, en tout cas pas dans ce sens-là. Et pour en revenir à cette dame, elle me demandait de faire une vidéo parce que justement, elle avait, à travers toutes ces vidéos qu'elle voit sur YouTube, de ces différentes équipes et la façon qu'ils ont d'approcher l'existence dans les plans subtils, avec les entités, avec les implants, avec les différentes choses qu'on essaye de nettoyer normalement dans notre profession assez couramment, eh bien, elle s'est mis une espèce de croyance qu'il y avait des interférences, que les interférences c'était le mal. Elle veut à tout prix se prémunir de ces interférences parce que ça lui fait peur et puis parce que voilà, elle s'est fait une image et finalement à l'écouter, alors là je fais un extrême dans ma discussion, mais à l'écouter c'était quasi comme parler d'un sujet voilà, je sais pas moi, les clowns avec quelqu'un qui aurait vu le film d'horreur Ça, où il est revenu
vous appelez comme vous voulez. Et donc c'est pas rationnel, c'est pas tempéré, c'était vraiment presque une sorte, alors je vais pas dire une phobie parce que ça n'était pas une phobie, mais c'était une peur qui était démesurée. Alors j'ai parlé un petit peu avec elle, je lui ai expliqué des choses. Et puis elle m'a dit ça serait chouette que tu fasses une vidéo. Alors en l'occurrence, à un certain moment de la séance, pour ceux qui le savent, qui ont fait des formations avec moi ou qui ont vu une bonne partie de mes vidéos, j'ai une approche où je vais plus facilement favoriser le moi supérieur, donc la partie divine du client qui est avec moi, pour faire les travaux qu'il y a à faire, que ce soit des soins émotionnels, énergétiques, psychologiques, physiques même dans les maladies qu'on traite. La plupart du temps, je vais demander au moi supérieur de nous expliquer, de nous apporter l'explication du pourquoi telle maladie ou telle problématique se manifeste. Est-ce que ça vient d'un héritage transgénérationnel? Est-ce que ça peut venir d'un vœu passé dans le passé, d'un traumatisme dans une vie antérieure? Est-ce que ça peut venir d'une croyance limitante qu'on a dans la vie actuelle? Bref, j'essaye de trouver la piste, et quand j'ai trouvé la piste, on va visiter cette piste, et puis en visitant cette piste, on essaye d'apporter du sens à l'expérience qui a été vécue, on essaye de libérer le traumatisme et de reprogrammer vraiment l'existence de la personne pour que ça ne soit plus quelque chose de délétère pour son existence, mais bien au contraire quelque chose de constructif, et puis qui puisse lui permettre d'abonder vers quelque chose de plus grand encore pour elle. Et parfois, il m'est arrivé plus couramment au début, après j'en suis revenu un peu, mais il va m'arriver de temps en temps de faire appel à certaines autres consciences, certaines autres parties de l'existence qui peuvent se manifester sous forme de guides ou d'autres consciences avec lesquelles on peut interagir. Ça peut être la conscience christique, qu'on peut appeler Jésus, Sananda, machin. Il y a mille façons de pouvoir le nommer. Ça peut être la conscience de Marie, ça peut être la conscience de Sainte Thérèse. Certains vont pouvoir communiquer avec Padre Pio. Bref, il y a tout un tas de consciences qui ont été incarnées ou pas, et qui ont peut-être, on va dire, certaines aptitudes, certaines compétences. Bon, moi je suis pas trop pour appeler quelque chose de l'extérieur, j'aime bien régler les choses avec le soi supérieur, parce que le soi supérieur de toute façon il a la capacité absolue de faire tout ce qu'un Jésus ou une Marie ou Michael ou autre pourrait faire, ça c'est une évidence, mais le soi supérieur il est quand même amplement conditionné par l'état mental de la personne que vous avez en face de vous. Et l'état mental de la personne, c'est donc toutes les croyances qu'elle a, toutes les peurs, toutes les confiances, toutes les choses qui vont animer sa vie et lui donner une image d'elle-même et une image de son monde, qui vont conditionner la possibilité et la capacité qu'elle donne au soi supérieur. Parce que le soi divin, il a beau être divin, il a beau être capable de tout, il est quand même limité par votre mental. Votre mental, votre façon de contrôler une partie de votre existence et les croyances limitantes que vous aurez, eh bien seront le plafond que ne pourra pas dépasser votre soi supérieur. Non pas parce qu'il n'en a pas la capacité, il en a techniquement la capacité, mais parce qu'à titre d'expérience, il ne va jamais vous empêcher de vivre telle limitation ou telle impossibilité, parce que ça fait partie de l'expérience, de se sentir limité, de se sentir dans l'impossibilité de réaliser tel peut-être miracle ou telle peut-être guérison, ça fait partie d'une forme d'expérience qui peut vous emmener petit à petit à vous découvrir, à découvrir votre nature divine, à pouvoir aussi passer par une humanité plus humaine et moins divine. Et parfois, c'est l'expérience qu'on doit vivre. On doit vivre certaines souffrances, on doit vivre certaines compréhensions, certaines façons de pardonner, et pardonner sans avoir été blessé ou être trahi, ou comprendre la souffrance et puis avoir de l'empathie pour d'autres personnes sans avoir soi-même souffert ou été limité, c'est relativement compliqué. Donc dans cette école-là, qui est la Terre, dans cette expérience-là qui est la vie, eh bien il y a tout un tas de paramètres qui peuvent être plus ou moins agréables, plus ou moins confortables, qui peuvent être plus ou moins limitants, et le soi supérieur va toujours être limité dans ses capacités d'action par ça, dans l'absolu, pour vous permettre à vous de vivre telle limitation ou alors telle façon de dépasser votre croyance limitante. Mais sinon, techniquement, il a les possibilités de faire voler en éclats n'importe quelle croyance, et puis de vous soigner de n'importe quelle maladie. Quand bien même la mort arriverait 2 secondes après, il pourrait l'empêcher d'arriver parce qu'il en a la capacité, c'est votre partie divine.
Bon, là, en l'occurrence, dans la séance, je vois que ma cliente, elle est limitée à un certain niveau qui, pour l'objet de la séance, est un peu bas. Donc je me dis, bon, je vais essayer de voir si je peux collaborer, faire appel avec certaines autres formes de conscience pour pouvoir débloquer, en l'occurrence, là, il s'agissait de débloquer l'estime de soi, l'amour de soi, la reconnaissance de soi, la considération, et puis de pouvoir lui permettre de fissurer un petit peu la grosse coquille qu'elle avait mis par-dessus ses émotions, qui faisait que bon ben on obtenait des larmes assez facilement quand c'est elle qui les ouvrait, mais quand on essaye d'aller ouvrir une larme chez elle, bon ben ça coule pas. Alors là, en l'occurrence, elle a même commencé la séance avant qu'on commence, hein, juste quand on s'est dit bonjour, avec un lâcher de larmes parce qu'elle était dans l'émotion et qu'elle attendait sûrement ça avec beaucoup d'impatience. Mais dans la séance, les choses qui pourraient paraître et qui auraient dû être émotionnelles, comme la reconnexion à soi, comme la connexion à son moi supérieur, comme la réalisation, la prise de conscience de qui elle est divinement, là c'était totalement fermé, totalement barricadé, parce que finalement, en amont de cette séance, elle avait déjà vu plein d'autres séances avec des méthodes bien différentes, bien plus guerrières, et donc elle a imprégné dans son mental que les interférences, les entités, les machins, les trucs, et finalement elle est arrivée dans cette séance avec des peurs, avec la crainte de se faire interférer, et donc moi à ce moment-là où j'ai voulu l'aider et collaborer avec une autre conscience, j'ai demandé à son moi supérieur, est-ce que ça vous convient si je fais appel à une conscience avec laquelle j'aime bien travailler parfois lorsqu'il s'agit de confiance en soi, d'amour de soi. Le moi supérieur m'a dit oui, pas de problème. Et puis j'ai donc fait appel à la conscience de Marie. Alors quand je fais appel à une conscience, c'est pas du tout l'aspect religieux, Jésus, Michael, les archanges ou machin. C'est vraiment de conscience à conscience, d'être vivant à être vivant. Alors vivant dans la matière ou vivant dans l'éther, peu importe. Mais il y a des consciences avec lesquelles j'aime beaucoup coopérer. Marie est une conscience qui au niveau de l'amour est excellente. Donc elle a une façon d'apporter une douceur, une compréhension sans jugement et d'autres choses dans cet ordre-là que j'aime beaucoup. Autant que Sainte Thérèse de Lisieux va par exemple être très très bonne dans les soins assez chirurgicaux. Donc on peut l'appeler quand il y a des problématiques je sais pas moi, de descente d'organes ou d'autres problématiques comme ça qu'on va avoir dans la séance. Et donc je lui demande et puis je fais appel à Marie. Et puis alors là, il y a une sorte de blocage évident de la part de ma cliente qui dit ah non mais j'aime pas trop, j'ai pas trop envie de me faire interférer et tout ça parce que peut-être que dans sa culture, dans ce qu'elle regarde et dans les choses qui l'intéressent sur YouTube, elle a vu que effectivement il peut arriver très souvent qu'en appelant ses consciences, en faisant appel à d'autres pratiques, j'en ai parlé notamment pour le Reiki, le Lao Chi ou d'autres pratiques, souvent on ne peut pas vérifier, on ne peut pas savoir à qui on s'adresse et on se fait interférer par des consciences qui justement ne sont pas celles qu'on attend et qui peuvent nous poser des implants, nous piquer de l'énergie ou nous emmener sur des terrains glissants où on va se casser la gueule. En l'occurrence, elle ne m'a pas laissé le temps de faire cette expérience avec elle et de pouvoir vérifier qui j'appelais parce que j'ai des moyens de vérification de qui j'appelle. Elle a simplement cru qu'il y avait interférence et puis elle s'est dit bon non je bloque, j'ai pas envie d'avoir affaire avec ça. Donc bon moi j'ai continué la session avec le moi supérieur sans faire appel à Marie, puis ça allait très bien comme ça aussi, c'était très bien. On n'est pas réussi à débloquer autant que je l'aurais espéré pour elle ses émotions parce que elle-même elle restait quoi qu'il en soit derrière sa carapace et sa coquille, d'où le fait d'être dans cette peur. Et on en a discuté après la séance et je lui dis là t'as été un petit peu dans la peur vis-à-vis de ci ou ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit j'avais peur de me faire interférer, j'avais pas envie. Et le fait d'être dans une peur dans cette séance, plutôt que de s'en remettre totalement à moi qui gère la sécurité de la séance, déjà c'est une forme de limitation pour son avancement dans la séance. Et ça, on n'a pas forcément de contrôle là-dessus, hein, c'est pas une volonté de limiter sa séance. J'imagine bien qu'en prenant du temps, en finançant cette séance, elle avait envie d'avoir le meilleur résultat possible, mais bon, cette peur était plus grande et donc ça lui a fait limiter l'impact qu'aurait pu avoir la séance sur elle. Et donc ces croyances viennent de tout un tas de vidéos, de gens qu'elle regarde, que ce soit le supramental, les hypnoses de certains ou machin. Et moi, j'ai pas du tout cette approche. Moi, je suis vraiment, je peux travailler qu'avec le moi supérieur. Je peux travailler avec certaines formes de conscience. J'ai la capacité de les vérifier, de les contrôler, de savoir
indépendamment de mon ressenti, qui fait que je sais si j'ai affaire à telle ou telle force ou telle énergie, bien qu'on puisse se faire tromper, mais bon, j'ai des capacités de vérification et j'ai des possibilités de vérifier qui sont impossibles à tromper, donc normalement on était bien. Elle n'a pas pu faire cette expérience. Et donc elle me dit, mais tu pourrais parler du pourquoi, parce que je lui ai expliqué le pourquoi c'était pas tellement un problème, et elle m'a dit, tu pourrais parler du pourquoi on peut faire appel à telles entités pour qu'on ait une vidéo qui va dans ce sens, qui aille dans ce sens-là. Je lui ai dit, ok, j'en parlerai, puis donc j'en parle aujourd'hui. Donc en fait, quoi qu'il en soit, la règle première à retenir, qui est très importante, c'est qu'indépendamment de qui vous allez appeler ou ne pas appeler, vous êtes vous déjà un être. L'être que vous êtes est un être créateur. Quand on demande si effectivement les interférences ça existe, s'il peut y avoir des entités, des implants, des parasites ou autres choses qui puissent peut-être vous guider vers l'involution, le contraire de l'évolution, qui peuvent éventuellement chercher votre déclin pour être à votre rencontre une forme de prédateur pour vous consommer quelque part ou piquer votre énergie, eh bien je vais vous répondre oui, ces choses-là, elles existent. Elles existent au même rang qu'existent les moustiques. Voilà, qui vont vous piquer un petit peu de sang au cours de l'été et puis vous faire un bouton qui vous gratte ou au même titre qu'il existe d'autres choses. Mais le fait d'être un être créateur vous permet quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et ça, on en parle peut-être pas suffisamment, pas assez. C'est que oui, tout existe. Le miracle existe, la guérison spontanée existe, la combustion spontanée existe aussi. Beaucoup de gens ont déjà été reconnus pour avoir pris feu sur place et avoir fini en tas de cendres dans ce qu'on appelle une combustion spontanée, ça existe. La chirurgie psychique existe, donc des gens qui plongent leurs mains entières dans votre corps pour retirer des parties de choses dégueulasses comme des tumeurs et des choses comme ça, sans vous ouvrir, sans avoir besoin d'intervention ou de faire appel à l'intervention d'une forme d'anesthésie ou quoi que ce soit. Les miracles existent de toutes sortes finalement et les attaques existent également de toutes sortes. Au milieu de tout ça, quand on en parle souvent, on omet d'expliquer que avant tout, nous sommes des êtres créateurs. Et ça, moi, j'aime bien rebondir là-dessus parce que c'est ce que je lui ai dit à cette dame. Elle me dit, oui, est-ce que ça existe tout ça? Est-ce que j'aurais pu me faire interférer si vous appelez Marie et tout ça? Oui, dans l'absolu, tout est possible. Vous auriez pu vous faire aider comme vous faire interférer. Non pas parce que Marie est mauvaise ou Marie est bonne en soi. La conscience de Marie, c'est la conscience de Marie, autant que la conscience d'Éléos est la conscience d'Éléos et que la conscience christique est la conscience christique. Simplement, il y a parmi toutes les consciences, certains qui ont des capacités, des compétences et des ressources qui sont particulières. Certains vont être de bons cuisiniers, certains vont être de bons soigneurs, certains vont être de bons guerriers, certains vont être de bons parents, certains vont être de bons enseignants, certains vont être de bons ceci et de bons cela. Bon, dans toutes les consciences, qu'elles soient incarnées dans la matière ou dans l'éther ou énergétique ou peu importe, il y a pareil des compétences. Et au niveau de l'amour, Marie est une des consciences qui a la plus grande aptitude à pouvoir refaire circuler l'amour, l'amour de soi, la confiance en soi, l'aptitude à se considérer. Et donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avec elle. Et éventuellement, il peut y avoir des entités joueuses qui vont se faire passer pour elle et essayer d'interférer. Oui, ça aussi c'est possible. Elle me dit, alors comment savoir? Je dis, alors déjà j'ai des moyens de vérification au cours de la séance, mais comme j'ai pas pu appeler cette chose, j'ai pas pu non plus la vérifier quand je l'ai appelée parce que tu as bloqué le truc au départ, donc, mais il y a des moyens de vérification. Et surtout, il y a aussi un aspect qui est un aspect qui ne sera jamais dépassé dans l'univers. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. C'est l'aspect qu'on appelle le libre arbitre. Alors le libre arbitre sur Terre, on ne peut pas dire qu'on l'a vraiment, non pas parce qu'on ne l'a pas réellement. Réellement, on l'a, mais dans les faits, on ne peut utiliser quasiment que notre libre choix parce qu'on est tellement conditionné et formaté au niveau de notre mental, ça mériterait une autre vidéo encore, que nous-mêmes, nous atrophions notre possibilité d'utiliser notre libre arbitre. Mais dans l'absolu, il est totalement adéquat de s'imaginer qu'on a un libre arbitre. Est-ce qu'on l'emploie et est-ce que c'est quasiment possible ou difficile dans l'expérience humaine de l'employer? Là, c'est autre chose parce que notre mental concourt des fois contre nous-mêmes pour qu'on ne puisse pas faire une expérience qui est celle qu'on le voudrait, comme on croit qu'on la voudrait en tout cas. Donc,
Ce libre arbitre, malgré tout, il existe sur les plans subtils. Et sur les plans subtils, il y a vos autres corps subtils, il y a vos autres parties. Et votre partie divine est bien au-delà des plans subtils. Et cette partie divine-là, elle est totalement dans le libre arbitre. Donc il y a vous, à un certain niveau, qu'on va dire le niveau physique et le niveau mental, qui usez de votre libre choix à travers vos choix, qui sont conscientisés comme vous le pouvez au niveau de votre mental, mais qui sont aussi conditionnés par vos croyances limitantes, par vos obédiences, par vos peurs, par certains héritages que vous aurez acceptés, souvent émotionnels, et donc qui vont faire que vous pouvez aller à un certain niveau ou pas le dépasser, ou alors prendre du temps pour le dépasser. Il y a vos corps éthériques, les corps émotionnels, les corps causales, les corps, bon, bref, qui sont au-dessus de votre physicalité, qui vont eux-mêmes avoir une limite qui sera encore différente parce qu'ils ont un point d'observation et une aptitude à utiliser leur libre arbitre qui est encore différent. Et il y aura les corps supérieurs qui, eux, seront en pleine possession de l'usage du libre arbitre et qui eux-mêmes, par cascade et par observation des plans inférieurs sur lesquels vous vivez aussi, vont être capables non seulement de faire des choix, mais aussi de faire des choix en fonction de vos propres limitations en bas pour que vous puissiez encore une fois vivre l'expérience. D'où le fait que le moi supérieur, le soi divin, est toujours limité par vos croyances et votre aspect mental, parce que, non pas parce qu'il est limité physiquement et techniquement, mais parce que lui-même est tellement dans la volonté que vous fassiez l'expérience même de votre propre limitation, qu'il ne va pas dépasser cette volonté de vous limiter. Donc là, on est face à ce mécanisme-là, face à, je sais pas, j'ai essayé de l'expliquer de façon claire, je ne sais pas si c'est pas un peu brouillon, mais là, on est face à cette mécanique-là. Le fait qu'elle ait peur de l'interférence, eh bien, elle s'empêche de pouvoir travailler avec la conscience de Marie. Et elle va aussi faire en sorte que, dans une potentialité, il y ait une interférence qui cherche à l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Et c'est en ça qu'on est des êtres créateurs. Le fait d'être un être créateur et d'avoir ce système de fonctionnement, le fait de croire à ceci ou cela, eh bien, va faire que vous allez pouvoir le manifester dans votre vie. Autant vous allez pouvoir somatiser un mal, une maladie ou quelque chose, autant vous allez pouvoir manifester une forme de réalité. Donc si vous êtes dans la croyance que tout est mauvais, qu'il y a tout le monde qui vous en veut, qu'il existe la chance et la malchance et que vous êtes un malchanceux, eh bien vous allez manifester cette expérience dans votre existence. Réellement, physiquement, vous allez manifester cette expérience dans votre existence. Autant que si vous croyez l'inverse, que vous êtes chanceux, que la chance existe et que vous êtes né sous une bonne étoile et que vous pouvez marcher les yeux bandés en pleine nuit, habillé en noir sur l'autoroute sans vous faire renverser, il y a de fortes chances que vous puissiez effectivement manifester cela aussi. Non pas parce que ça existe ou que ça n'existe pas, simplement parce que le fait que vous soyez un être créateur fait tout simplement de vous un être créateur et donc vous pouvez créer tout, le tout est possible. Donc, le fait de dire que tout est possible fait que tout existe et son contraire existe aussi. Le fait même que tout existe implique dans le tout est possible que ça n'existe pas non plus. Vous pouvez dire tout existe et rien n'existe. Et le tout existe n'existe pas aussi, parce que ça aussi c'est possible parce que la limite elle est infinie. Alors je ne sais pas si certains auront l'esprit assez ouvert et assez infini pour pouvoir accepter ce concept, pour pouvoir accepter que le tout et son contraire existent en même temps et peut s'annuler et exister dans la même parenthèse. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, du fait que vous soyez créateur. Alors, le fait que vous soyez créateur avec un certain niveau de conscience mentalement dans votre vie physique, dans votre corps physique, peut aider à débloquer les autres paliers de vous qui, eux, ont une conscience plus grande de votre pouvoir créateur et avec la vibration qu'on a aujourd'hui, avec la fréquence universelle dans laquelle on baigne actuellement, ça peut donner des systèmes de manifestation et de réalisation d'une vie qui sont quasiment spontanés et c'est très très beau à voir. Alors, je vais expliquer ça. Je lui disais, écoute, les interférences effectivement existent. Et si elles peuvent t'interférer, c'est non pas parce qu'elles t'ont imposé le fait de vouloir t'interférer ou de te piquer quelque chose, c'est simplement parce que dans ton système de croyance, tu as accepté qu'elles existent, tu as accepté de leur donner un certain pouvoir. Parce que sur 10 personnes qui pensent qu'elles existent, peut-être que chez les 10, il n'y en a pas une qui croiront qu'elles existent avec les mêmes pouvoirs et les mêmes compétences. Certains penseront qu'elles ne seront pas fortes du tout, d'autres qu'elles sont un petit peu fortes, d'autres qu'elles sont malines, d'autres qu'elles sont très malines, d'autres qu'elles sont très fortes. Et bon, entre le premier et le 10e, ils ne se feront pas interférer de la même manière parce qu'ils ne leur prêteront pas la même croyance. Votre croyance, c'est votre pensée manifeste des intentions, votre intention est créatrice et votre création manifeste.
votre vie. Donc le fait qu'elle pense que ça existe avec un certain degré de pouvoir sur elle, fait qu'elle a une certaine faiblesse face au degré de pouvoir qu'elle fait exister dans ses interférences, et donc c'est sa limite actuelle. Et moi je lui dis écoute, elles peuvent très bien exister, et elles peuvent très bien exister et ne pas du tout avoir accès à toi si tu es consciente, si tu as la croyance qu'elles ne peuvent pas affecter ton libre arbitre et donc t'imposer une expérience qui ne soit pas une collaboration que tu aies demandée et acceptée, consentie de manière totalement éclairée et éveillée. Alors ça, elle l'a compris, puis elle m'a dit justement, fais une petite vidéo là-dessus. C'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous dire voilà, que le tout et son contraire existe et que le fait que vous y croyez ou pas va simplement donner manifestation à ci ou ça. C'est pour ça que bien souvent, je m'intéresse pas à certains sujets et je ne cherche pas à leur donner trop de conscience parce que plus vous allez donner conscience à un sujet, plus vous allez vous y concentrer et y donner de l'attention, et plus vous allez, sans le vouloir, d'une mécanique inconsciente, y donner de l'intention. Et donc l'intention base du changement, hein. Donc du moment que vous donnez une intention, vous allez, par exemple, l'intention de ne pas se concentrer sur quelque chose, l'intention d'éviter absolument le négatif, va faire que d'une manière ou d'une autre, c'est un peu comme si je vous dis, surtout n'imagine pas un lapin blanc, quoi. Vous allez créer ce que vous ne voulez pas voir apparaître dans le vie. C'est comme ça que dans la vie, c'est comme ça que beaucoup de personnes font un mauvais usage de la loi d'attraction et se plaignent en disant mais je comprends pas, moi je veux le bien, je veux l'abondance, je veux la prospérité, je veux ceci, je veux cela, puis en fait ils manifestent tout le contraire. Ils se mettent dans la merde, ils sont dans le manque et patati et patata. Oui, parce que au lieu de simplement être conscient et reconnaissant de ce qui est déjà en route vers eux, ils expriment que ça n'est pas là, qu'ils ont un manque et une carence de ça et ils aimeraient bien que ça arrive, donc ils demandent, ils demandent, ils demandent, ils demandent. Et en fait, la loi qu'on appelle la loi d'attraction, c'est une loi de vibration. Donc en fait, elle est le reflet parfait et identique de votre fréquence vibratoire à vous. Donc si vous êtes dans la gratitude et le remerciement pour ce que vous avez déjà et la richesse et l'abondance que vous avez dans votre vie, ça va attirer encore plus de richesse et d'abondance. Par contre, si vous demandez j'aimerais vraiment, s'il te plaît univers, guide à moi l'argent dont j'ai besoin pour mes factures à la fin du mois, là vous n'exprimez pas une volonté d'avoir de l'argent, vous exprimez, vous vibrez sur l'instant même une nécessité d'en avoir parce que vous en manquez pour les factures à la fin du mois. Donc vous exprimez un manque et lui, il vous envoie exactement ce que vous exprimez, un manque. Donc à la fin du mois, il vous manquera juste un petit peu pour que vous soyez dans la merde. Et ça, c'est la fréquence vibratoire que vous entretenez à mesure que vous êtes dans la demande. Donc on essaye de ne pas mendier, s'il vous plaît, parce que c'est quelque chose qui va vous emmener toujours plus de besoin de mendier. Voilà les amis, donc vous êtes des êtres créateurs, vous manifestez ce que vous croyez, dans la limite de ce que vous croyez, et donc inévitablement tout peut exister à partir de là. À partir de là, un truc peut être magnifique ou horrible, c'est vous qui le manifestez, c'est vous qui le croyez. Et aussi fort que ça, rien n'existe. Vous êtes simplement des êtres créateurs, tout ce que vous créez n'est qu'illusion. Ça existe sans exister vraiment, c'est comme une espèce de jeu où on aurait un masque sur les yeux, un truc virtuel dans lequel on croit expérimenter une vie, mais dans l'absolu, vous n'êtes pas ni le corps que vous habitez, ni ce que vous croyez être dans l'éther, vous êtes le grand tout, vous êtes l'unité de tout ce que vous avez face à vous, le plus dégueulasse comme le plus beau. Tout ça, c'est une seule chose. Et dans cet absolu, je lui ai dit, tu vois, quand on appelle la conscience Marie ou la conscience christique, on fait appel à une autre partie de toi. Simplement, cette partie de toi, tu t'interdis de la contacter, tu t'interdis de la connecter parce que tu lui as prêté une identité, tu l'as voulu séparer de toi, tu t'es voulu séparer de la divinité, tu t'es voulu séparer de Marie, tu t'es voulu séparer de ton frère, de ta sœur. Et donc, dans cette séparation, tu crées des différences, tu crées du bien, tu crées du mal, tu crées du danger, tu crées le sauveur comme le tueur, et donc tu crées l'interférence comme étant mauvaise. Et dans ta réalité, tout ce que tu crées existe, et donc tu vas devoir maintenant te débrouiller au milieu de tout ça pour faire un slalom entre ce que tu penses être bon, ce que tu penses être mauvais. Donc ça complique beaucoup les choses, mais en gros, ça part de toi. Si tu acceptes que tu es une seule chose, que tu es l'arbre en face de toi, que tu es la souris qui vient de passer à côté, que tu es la conscience de Marie, que tu es Jésus, que tu es toi, que tu es ton fils, que tu es tout ça dans une certaine mesure, même si tu n'arrives pas à la comprendre intellectuellement, mais que tu sais que tout ça, ça n'est qu'une seule chose, l'existence, déjà, tu enlèves une grande limite à tes croyances et donc une grande possibilité d'être interféré.
Voilà les amis, je vais pas aller plus loin, je pense que ça devrait être à peu près compréhensible. J'espère que ceux qui sont encore en vacances passent de belles vacances. Si vous voulez expérimenter une séance avec moi, bah, vous savez que vous pouvez rejoindre dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube facilement les façons de me contacter. Il y a le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook que vous pouvez rejoindre qui est un chouette groupe d'échange. Il y a mon site internet, il y a suffisamment de quoi me contacter pour pouvoir faire une séance avec moi. Si vous voulez faire des formations pareilles, vous passez par le même billet. Il y a, je crois que c'est dans Communauté ou à propos, je ne sais plus de ma chaîne YouTube, il y a un calendrier de mes déplacements jusqu'à fin 2023. Fin 2024, je me déplacerai peut-être, mais ça sera plus tous les mois, je sais pas, même si je me déplacerai, on verra. Parce que pour être totalement transparent avec vous, j'en ai marre de me déplacer. Ça fait ça fait ouais, ça fait une longue route. Je vais loin, je passe les week-ends donc sur la route. Je vois pas vraiment ma famille. Je paye des locations, je paye des sommes d'essence, de péage, de machin. Et puis finalement, je perds de l'argent pas mal parce que ben je change pas mes prix sur place. Je fais pas financer les déplacements et les locations des endroits où je vais. Et surtout, ben je me fais beaucoup d'éloignement de chez moi, de la maison. Donc je sais pas si je vais m'arrêter ou pas. D'autant plus que bon, ben j'ai quand même la possibilité de suivre les gens en visio. Donc je ferai peut-être des déplacements plus qualitatifs dans des points ciblés pour donner de la formation, parce que ça, la formation, c'est en présence. Mais peut-être que je ne serai pas tous les mois sur la route pour aller faire des séances. Mais si vous voulez savoir quelles sont les tournées jusqu'à fin 2023, jusqu'à décembre 2023, eh bien, il y a mon agenda qui se trouve et sur le groupe L'Intention Base du Changement et dans la rubrique communauté ou à propos de ma chaîne YouTube. Voilà les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous envoie donc un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et puis de bien profiter de la portion d'été qu'il vous reste.